Bon, faut pas que je le mette tout nu non plus parce que bon. On est pas mal là. Non, plus sérieusement les amis, yo tout le monde, on est de retour dans notre nouveau setup que j'ai modifié par moi-même, attention. Ici on a le S de Space qui est à l'envers dans la vidéo, je sais pas pourquoi, fallait peut-être le remanier, petit micro va là-bas s'il te plaît. Hein, bon, on cache de la lumière, faut peut-être que je me mets comme une... Et moi je veux faire l'amour. On est bien là. Donc les gars, nous sommes dans notre nouveau setup, on voit pas le S d'en haut, c'est pas grave, on inventera un nouveau setup la prochaine fois. Donc je pense qu'on a assez parlé les amis, il faudrait... Putain, je suis poilu moi. Il faudrait se mettre dans la peau du personnage et commencer avec la première anecdote horreur. Il y aura 3 anecdotes, dont une qui est fausse. Elle est fausse, elle est complètement fausse. Donc, je vous laisse deviner laquelle est fausse. Moi, je vous le dirai en fin de vidéo laquelle était fausse. Et sur ce, on peut passer à la première anecdote. Franchement, on va monter crescendo, mais la première, elle s'immisce pas trop dans le paranormal. C'est plutôt... en tout cas sur le coup, moi je l'avais vécu en paranormal, mais avec du recul, elle n'est pas vraiment paranormale. Alors, tout commence les amis pour la première anecdote dans ma chambre. Ça fait à peu près 5 ans, je crois, qui était dans l'autre chambre où je dormais à l'époque, où il y avait ma vieille télé des années 50. Je sais pas si j'ai une image, je vous la montre, mais c'était ma vieille télé des années 50. Et en gros, là-dessus, je jouais à la Play 4, je jouais à Fortnite Season chapitre 1. Et à cette époque, franchement, j'avais vraiment mon kiff pour tout ce qui est esprit, tu vois. Je pensais à chaque fois, moi, qu'il y avait un esprit dans ma chambre qui me regardait. Et moi, tu vois, ça me faisait pas plus peur que ça. Genre, j'étais là, je parlais tout seul, je me dis, ah ouais, ça va toi, tranquille. La vie de ma mère, c'est vrai. Salut, ça va? Moi? Non, je te vois pas, mais je te parle. Ouais. Je jouais à Fortnite un soir, il était 18 h, là il commençait à faire nuit en tout cas. Ce soir-là, j'avais ma lumière qui était un tube néon, je sais pas si j'ai l'image, je vous le mets ici, qui était tombé. Et tu vois, moi j'étais comme ça, en train de jouer, et derrière moi il y avait le tube néon. Et d'un seul coup, il est BAM tombé, noir total, et il faisait nuit, il commençait à faire nuit, donc noir total, gros bruit dans la maison, et un gros truc, quand je me retourne, gros machin comme ça, à mes pieds. Vous voyez, moi j'avais cette habitude de parler aux esprits. J'ai pas capté, je me suis dit, oh putain. Et d'un coup, les gars, crise de panique, mais crise de panique. Et j'étais plutôt comme ça, regarde. Oui. J'étais comme ça. Et donc dans cette même base, j'ai réellement stressé, je suis parti à la fenêtre crier mes parents. Je dis ah putain. Et dans cette même optique, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en fait j'étais comme possédé sur le moment. Pour moi j'étais possédé. Et j'ai couru à la fenêtre, j'ai crié. Suite à ça, vraiment j'étais en crise de panique. J'ai eu l'impression que mes parents ils sont arrivés en 2-2. Ils m'ont mis le lot sur WAM. Et c'est tout. Après je m'étais calmé. Et je m'étais rendu compte qu'en fait c'était la putain de lumière qui était tombée. Que je comprends toujours pas. Parce que comment ça se fait que la lumière elle est tombée? Je comprends pas. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs séquelles sur l'avenir parce que à chaque machin qui tombait, j'avais ce stress et j'avais cette espèce de petite crise de panique qui remontait à chaque fois. Et vraiment sur le moment, j'arrive pas à capter comment ça peut être possible en fait. Cette deuxième anecdote, elle remonte un peu plus. Elle remonte il y a à peu près 1 an plus tard. 1 an plus tard que ma première anecdote. Bon, c'est des trucs qui sont suivis, hein. Moi... Pendant ces 1 an, j'étais toujours vraiment dans, comme je vous l'ai dit, dans cette optique de crise de panique à chaque fois qu'il y a un truc qui tombait. Donc j'étais vraiment esprit toujours dans les types. Il y a un esprit chez WAM. Bref, 1 an plus tard, les amis, j'étais pas le seul qui... La vie de WAM, c'est vrai, j'étais pas le seul qui a capté qu'il y avait des machins chez moi. Il y a aussi mon père qui a ressenti des trucs. On a fait venir un prêtre. Un moment, je me rappelle, on avait fait venir un prêtre. Parce qu'il croyait qu'il y avait des machins chez nous. Mais là, je sais plus pourquoi il pensait ça. Je pense qu'il ressentait des trucs, Donc il avait fait venir un prêtre. Prêtre, qui je le rappelle, tout va se baser sur ça. Parce que je me rappelle le jour où il était parti voir le prêtre pour lui dire de venir bénir la maison parce qu'il y avait telle chose. Il était rentré à la maison. Ce jour-là, le prêtre n'était pas encore venu, il avait donné une date ultérieure à passer. Donc mon père, lui, il arrive à la maison et il voit qu'il est un peu bizarre, tu vois. Il regarde comme ça. Et je dis mais qu'est-ce que tu regardes, tu vois, il venait d'arriver, il dit qu'est-ce que tu regardes? Et là il reste sans voix, mais vraiment sans voix, il est comme ça. Je comprends pas, je dis mais
qu'est-ce que tu fous? Et là, moi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu restes là? Tu vois quoi? Y a rien là? Il me dit, mais si, il y a le père, il y a le prêtre qui est là. Je dis, mais, hein? Je dis, mais, non, le prêtre il vient demain. Je dis, non, le prêtre il est là, il vient de passer là. Alors que le prêtre, je vous rappelle, on est vraiment à 20 minutes de chez lui, vraiment, il y a rien de. Voilà. Non, il y a le prêtre là. Les gars, moi, à ce moment-là, la vie de ma mère, j'ai jamais eu mon cœur qui battait aussi vite. Et je dis, mais, hein? Il dit, comment ça, tu vois? Là, t'as vu le prêtre? Et là, il me regarde, il dit, ouais, il y avait le prêtre là. On est vraiment resté comme ça. Un moment après, il est parti, il est rentré dans la maison et on a oublié, vraiment. Enfin, moi, je l'ai pas oublié, mais lui, comme si c'était rien passé. Aujourd'hui, il se rappelle plus de ce moment. Pour lui, c'était rien passé à ce moment-là, mais lui, en tout cas, j'ai la vidéo. Je vous le montre, les gars, la vidéo. J'avais une voix de gamin, mais j'avais même filmé parce que c'était trop bizarre. Je vous montre la vidéo, je vous montre l'extrait. Et suite à cette merde, bah, j'ai encore plus cru qu'il y avait des esprits chez moi. Et ça, c'est vraiment horrible. Ce qui m'emmène à la troisième et avant-dernière histoire. Histoire auquel, les gars, je crois que c'est la plus terrible. Qui se rapproche le plus du paranormal et auquel je n'ai aucune explication logique. Aucune, même pas vraiment... aucune. Dans cette période du temps, j'étais tranquillement assis dans mon salon avec mon père. À l'époque, on regardait beaucoup la télé, j'étais encore petit, donc vraiment c'était le mood, hein. On se mettait hop devant Ninjago le soir. Enfin, moi plutôt, pas lui, mais moi je regardais plutôt Ninjago le soir. Et ce soir-là, je m'en rappelle très bien, je m'en rappellerai toute ma vie. On a entendu pof, pof, pof. Quelqu'un qui toquait à la porte. À cette époque, j'avais encore mon chien, donc s'il y avait quelqu'un qui toquait à la porte, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, il aurait sûrement aboyé. Donc il toque, toque, toque. J'ai dit ok, peut-être que c'était dans mon... Mais mon père il l'a entendu, je me dis peut-être que c'était à la télé. Du coup je vais pas avoir. Et on entend toc toc toc. Il me dit va ouvrir, tu vois, c'est normal. Il y a quelqu'un qui toque, va ouvrir. J'y vais. Et les gars, vous vous en doutez, il y a personne. Personne, et mon chien, il a pas bougé. Il est vraiment là, il est comme ça, tu vois. Comme ça. Il bouge pas. Je comprends pas. Je me dis mais hein, ça a bien toqué, pourquoi il est où la personne, tu vois? Je regarde dehors, il y a personne. Il commençait à faire nuit, toujours dans cette optique. Je rentre, regarde mon film, Ninjago, tu vois, la base, la base. Et ça retoque. Ça retoque. Bam, bam, bam. J'ai stressé. Là, je vous dis, les gars, j'ai stressé. Je me dis, mais putain, je viens d'aller voir, il y a personne. Il a toc, toc, toc. Je vous le dis, je suis plus allé voir. J'ai pu bouger de mon fauteuil. Et le lendemain, j'envoie un message à tout le monde qui aurait pu venir. Tu vois, les personnes de ma famille, j'envoie un message à ma marraine, à ma tati, à ma tata. Et je dis, mais est-ce que vous êtes venus hier soir? Je dis, mais non, mais j'ai pas bougé, il y avait personne qui sont venus. Et ma marraine qui habite juste là, elle m'a dit, non, il y avait personne. Elle me dit, j'aurais vu s'il y avait quelqu'un. Mais il y avait personne. J'ai le stress qui s'est vraiment monté. Je me suis dit, mais dans le cas où il y aurait eu quelqu'un qui nous aurait fait une blague, le chien il aurait aboyé, il aboyait pour tout et n'importe quoi. Il l'aurait aboyé. Ça n'a pas été le cas. Celle du prêtre, j'ai pas d'explication. Et sur celle qui toque non plus, j'en ai pas. Peut-être si vous avez une explication, dites-le en commentaire. J'espère que vous avez aimé... J'espère que vous avez aimé... Putain. J'espère que vous avez kiffé ces anecdotes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je me lance dans la création de contenu, donc soyez à l'affût, soyez là, soyez présents, soyez vous-même. Bref, sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. Je vais aller refaire mon setup parce que c'est merdique. Et sur ce,